qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons préparer nos cœurs, disposer notre être. Ça, c'était une bonne partie. Donc, au plat principal, où le Seigneur va bien te nourrir afin que tu puisses grandir encore davantage. Donc, dis au Seigneur que cette parole qui va être donnée aujourd'hui, Père, puisse ajouter encore un plus dans ma vie. Que la personne que toi, tu t'es choisie, Père éternel, commence déjà à agir dans son être afin que toute chose qui soit faite soit disposée par toi et que ta volonté se fasse dans nos vies. Prions. Oh oui, Père éternel, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu es déjà en train de faire, Seigneur. C'est toujours une joie de venir dans ta présence. C'est toujours un honneur, Seigneur, de pouvoir passer ce temps, célébrer, Seigneur, ton nom, te glorifier, Seigneur Tout-Puissant, t'acclamer, Seigneur Tout-Puissant, élever ton nom, Père éternel. Nous savons que toute chose, Seigneur Tout-Puissant, est disposée pour toi, Seigneur Tout-Puissant. Oh oui, reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur. Oui. Ce chant est en train de dire que la gloire revient à l'Éternel. Oui. Pendant que tu pries, tu disposes ton cœur. Dis Dieu, dans toute chose, que ta gloire se fasse. Même que dans cette parole, cette gloire, ta gloire puisse descendre, se manifester dans ma vie. La gloire te revient, Yahweh, la gloire te revient, Yahweh, Yahweh, la gloire te revient. Solo le kumweza, Oh oui, le kumweza. qu'une personne puisse dire Amen chez lui. Amen. Un thème qui nous conduit, et le thème c'est une vie épanouie par Christ. Et le Seigneur veut nous amener à atteindre des dimensions qu'on n'a jamais atteintes auparavant. Et en ce mois de janvier, le thème que nous exploitons, c'est être rémunéré en cherchant Dieu. Donc, l'épanouissement, Dieu nous montre que l'épanouissement commence par la recherche, par le travail. Et lorsque nous travaillons, nous serons épanouis. Et le Seigneur, qui est le rémunérateur, va nous rémunérer. Et il y a eu beaucoup de prédicateurs qui sont passés pendant tous ces mois de janvier, qui nous ont appris beaucoup de choses, entre autres, discerner pour gagner le temps. On nous a fait des rappels importants pour rester fixés sur son objectif. On nous a appris à obéir comme Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous voulons conclure ce thème du mois de janvier qui est rémunéré en cherchant Dieu. Et nous allons lire un texte dans le livre de Luc chapitre 19, du 11e au 27e verset. Nous allons lire. On dit ceci. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement des 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles.
méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je la retirasse avec intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous l'ai dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Oui, le thème de cet enseignement de ce matin, c'est le maître qui rémunère ses ouvriers. Le thème, c'est le maître qui rémunère ses ouvriers. Et quand c'est les textes que nous venons de lire, qu'on appelle la parabole des mines, il y a aussi une parabole qui est similaire dans Matthieu 25, 14 à 30 que vous lirez à la maison. On ne va pas lire les textes de Matthieu, mais on va quand même faire référence à certains versets de ces textes-là. C'est deux paraboles qui sont différentes, mais qui se ressemblent beaucoup. Et aujourd'hui, dans cet enseignement de ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons un peu combiner ces deux paraboles, bien qu'on va s'attarder beaucoup plus sur les textes de l'évangile selon Luc, voir qu'est-ce que le maître attend de nous, comment, comme en tant qu'étant ouvrier, nous devons nous comporter vis-à-vis du maître. Et donc, bien aimé, je rappelle encore, le thème de l'année, c'est vraiment une vie épanouie, et l'épanouissement commence par ce travail. Et encore dans ces textes d'aujourd'hui, le Seigneur nous montre que nous devons travailler pour recevoir notre récompense, parce qu'il est notre rémunérateur. Donc, ici, on nous dit que si on voit les textes dans son contexte, directement, on voit Jésus était avec le publicain Zachée. Il était chez Zachée et les gens étaient émerveillés par ce qui s'est passé dans la maison de Zachée. Non seulement Zachée avait reçu le salut, mais aussi Zachée avait partagé ses biens avec les pauvres. Et la Bible, le texte dit que les gens étaient émerveillés par ce qui s'est fait dans la maison de Zachée. Et pendant qu'ils écoutaient ces choses, donc les merveilles, donc, ce qui a fait en sorte qui est venu par le salut dans la maison de Zachée, on voit ici Jésus qui ajoute une parabole. La parabole, c'était une des méthodes d'enseignement que Jésus utilisait. Il avait plusieurs styles d'enseignement, et parmi les styles qu'il avait, il utilisait beaucoup les paraboles. Et les paraboles, c'est une méthode d'enseignement. Donc, ce sont des métaphores, ce sont des comparaisons étendues. Donc, ça décrit des actions de la vie courante. Ce sont les histoires vraies de la vie courante, mais qui illustrent une vérité spirituelle. C'est-à-dire que, donc, quand on écoute les paraboles, à la fin, il y a une vérité que Dieu veut que nous puissions comprendre. Et Jésus raconte cette parabole des mines. Donc, ce matin, nous allons voir ensemble ces textes. Nous allons survoler les textes ensemble. Nous allons voir que dit les textes, comprendre un peu les textes. Et par après, nous allons voir 3 points importants qui vont nous montrer exactement la pensée du maître qui rémunère. Nous allons voir 3 points ensemble qui nous montrent la pensée du maître qui rémunère. Donc, sans plus tarder, nous allons voir ensemble les textes, nous allons les survoler encore et comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Jésus qui arrive à Jéricho et il est prêt d'arriver à Jérusalem. On nous dit ici, donc, ces gens, ils étaient en train d'écouter. J'imagine, les textes ne le disent pas clairement, mais j'imagine, ils sont dans la maison des Zachée. Ils sont assis là parce que les textes, quand on lit dans Luc chapitre 19, on dit que Jésus lui dit, le salut est entré dans la maison, les gens étaient là, ils écoutaient ces choses, et Jésus va ajouter une parabole parce qu'il était près de Jérusalem. Donc je ne sais pas si c'était en chemin ou bien ils étaient chez Zachée, le texte ne le dit pas clairement. On a l'impression, soit ils sont à la maison assis, soit ils commencent à se déplacer pour arriver à Jérusalem. Et les gens pensaient que le royaume de Dieu allait paraître à ce moment-là parce que Jésus est venu comme le roi et les gens, ils avaient cette espérance-là. Mais le Seigneur qui est le maître, va nous donner des leçons dont nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu pour non seulement vivre le bonheur sur la terre,
mais aussi hériter le royaume des cieux dans les siècles à venir ou dans les années à venir. Et donc, bien aimés, sans plus tarder, le premier point, nous allons voir ensemble, avant de survoler les textes, c'est que dans le terme, on dit c'est le maître qui rémunère. Qui est ce maître? Le premier point, c'est un maître qui donne des directives à ses ouvriers sur la tâche à accomplir. Jésus, dans les textes que nous sommes en train de lire ici, donc on dit c'est au verset 11, on dit, ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance, donc une personne d'une famille noble, une personne d'une famille riche, on dit, il va effectuer un voyage et dans ces voyages, il va être investi de l'autorité royale. Et par après, il va revenir. Donc cet homme, le maître dont on parle ici, c'est ce maître, c'est Jésus lui-même. Et Jésus est venu sur la terre. Il est venu nous sauver et il est retourné vers le Père parce qu'il reviendra maintenant dans sa gloire. Et on voit aussi le texte nous rappelle et on me dit c'est un homme de haute naissance qui va aller se faire investir dans une autorité royale. Donc, mais avant de partir, nous disons dans les premiers points, c'est un maître qui donne des directives à ses ouvriers sur la tâche à accomplir. Tel que nous sommes là, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des ouvriers de la maison de Dieu, nous sommes ses serviteurs. Et pour accomplir les tâches, pour faire son œuvre, Dieu nous donne toujours des directives. Et ici, on regarde dans les textes, au verset 13, on dit ceci, « Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Dans Matthieu, les textes, comme j'ai dit, les deux textes dans Matthieu et puis Luc, c'est un peu similaire. Mais lorsqu'on parle des mines, c'est comme une pièce d'or. C'est aussi, on dit à l'époque, les mines, donc c'était l'argent, les pièces d'or, les mines, c'était un peu la valeur de 100 jours de travail. Donc c'était à peu près comme pour 4 mois de travail environ. Donc ici on dit, il a donné à chacun, il leur donna 10 mines. Donc on dit, il appela les serviteurs, les 10 serviteurs, il leur donna 10 mines. Et il leur dit, faites-les valoir. Donc, premier point, nous disons que le maître, c'est un maître qui donne des directives. Ici, on voit dans Luc, au verset 13, donc chapitre 19, verset 13, on dit ceci, il va donner des mines et la directive, c'est de faire valoir cette mine qu'il va donner à ses ouvriers. Et dans Matthieu, comme j'ai dit, c'est deux paraboles qui ne sont pas pareilles, mais qui se ressemblent fortement. Dans Matthieu, on dit qu'il a donné à chacun selon sa capacité. Et dans les deux textes, nous remarquons que le maître, avant de partir, il donne à chacun soit un don, soit un talent, soit une capacité quelconque pour faire son œuvre. Et nous avons tous des dons, nous avons tous des talents. Et le texte nous dit maintenant, la directive, c'est de le faire valoir. C'est ça qu'il dit. Il dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Bien-aimé, tel que tu es là, tel que je suis là, le Seigneur, en nous sauvant, il nous a donné des dons. Et lorsqu'il est monté au Père, le Saint-Esprit est venu, il nous a donné des dons, des talents, des capacités, et il nous a rendus capables de vivre pour lui, mais non pas selon nos propres conditions, mais selon ses conditions à lui. Et le Seigneur dit, faites-les valoir jusqu'à mon retour. Et ce qu'on constate dans ce texte, on nous dit aussi, verset 14, mais ses concitoyens les haïssaient. Ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Donc, ce qu'on remarque dans ce premier point sur l'identité du maître, que c'est un maître qui donne des directives, il nous donne une directive simple. Bien aimé, c'est de faire valoir tous les dons, tous les talents, toutes les capacités, tout ce que Dieu a mis en toi comme faculté. Nous devons le faire valoir pour sa gloire. Exemple, Dieu te permet de le connaître. Dieu a mis en toi, je ne sais pas moi, tu as une capacité, tu as un don d'évangélisation, tu es capable de faire beaucoup de choses pour l'avancement du royaume. Dieu, Satan sait que si
tu gagnais une âme à chaque année et qu'à un moment donné, tu gagnes 2 âmes, tu gagnes 3 âmes. Si au début, tu étais juste capable de faire la modération, Dieu s'attend à ce que tu sois capable maintenant d'exhorter, de prêcher, de diriger le temps des prières intenses. Si tu étais toujours un croyant qui vient à l'église en dents des scies, Dieu s'attend maintenant que tu aies la capacité maintenant d'être là de manière régulière. Si tu étais toujours un des croyants qui se plaint tout le temps, Dieu s'attend que tu deviennes un croyant mature. Donc, tout ce que Dieu a mis en nous comme capacité, la directive, c'est de les faire valoir. Comme il a dit à ses ouvriers, il dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Ce qui est intéressant ici, on voit que le maître confie et après, le texte nous dit, bon, il y a un groupe de gens, les concitoyens. Eux, ils ne veulent pas que le maître règne sur eux. C'est un peu comme les païens qui sont là. Donc, nous recevons, les chrétiens, nous avons reçu des dons, nous avons reçu les capacités, mais le monde ne nous aime pas. Le monde, c'est ce système des pensées, qui a un modèle qui veut diriger les gens selon ses doctrines, selon sa façon de concevoir les choses. Ces gens-là ne veulent pas que Jésus règne sur eux. Il n'y a pas de problème. Mais pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce dimanche, le Seigneur s'attend à ce que tu puisses travailler. Parce que la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans notre version, on dit de ceux qui le recherchent. Donc, nous devons travailler pour que Dieu puisse nous bénir et il nous donne la directive. Faites-les valoir. Bien aimé, parce que le maître dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Quand est-ce qu'il va revenir? On ne sait pas, on ne connaît ni l'heure, ni le moment, mais la mort peut nous frapper aussi, et puis on part. Donc, pendant que j'ai le souffle de vie, pendant que tu as le souffle de vie, tu dois faire valoir tout ce que Dieu t'a donné. Maintenant, fais-toi un bilan. Quels sont les dons, les talents, les capacités, la force, le mental, tout ce que Dieu a mis en toi, que tu es conscient que tu as ces potentiels-là, mais que tu n'utilises jamais pour son œuvre. Et Dieu dit, il faut les faire valoir. Il y a des gens qui ont besoin de bénéficier de tous les dons, les talents que Dieu a mis en toi, mais toi tu chômes. Et le Seigneur, la directive de ce matin, c'est faites-les valoir. Ça, c'était le premier point. Au deuxième point, nous disons, le maître qui rémunère ses ouvriers, c'est un maître qui demande des comptes à ses ouvriers sur la tâche qu'il les a confiée. Au début, il confie une tâche, donc c'est un maître et il va donner des directives. Faites-les valoir. Et après, il revient toujours pour qu'on puisse se rendre compte. Donc c'est un maître qui n'oublie pas. C'est un maître qui sonde les cœurs et les reins. C'est un maître qui sait le fond de nos pensées. Et le texte nous dit ici, lorsque il va appeler les ouvriers, ses serviteurs, il les amène, qu'est-ce qui va se passer? À partir du verset 15, on dit, lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Et le texte dans Matthieu, c'est un peu similaire. On dit que le maître va revenir et il va demander des comptes aux ouvriers à qui il avait donné des talents, des dons, ainsi de suite. Et maintenant, nous allons voir ensemble le rapport. Donc, parce que le maître demande des comptes. Au verset 15, on dit ceci, comme nous venons de lire. Verset 16, on dit, le premier ouvrier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Le premier, à qui on avait tous remis des mines, lui, il a multiplié. Donc, il a maintenant 10 mines. Waouh, c'est merveilleux. Ça, c'est comme un chrétien qui se surpasse. Celui qui a 10 mines, c'est comme un chrétien qui a reçu, lui, il sait que Dieu lui a donné un don, mais il sait qu'il peut aussi se surpasser.
Ça, ce sont des chrétiens dont l'Église a besoin, que peu importe l'heure on peut les appeler, ils seront toujours disponibles. Peu importe la tâche, la difficulté de la tâche, ils seront toujours disponibles. Et il y a des chrétiens que Dieu utilise, et Dieu les utilise, et Dieu fait des choses extraordinaires avec eux. Ils accomplissent des grandes choses, et c'est sûr que ces chrétiens-là auront des récompenses. Et il vient devant le Seigneur, il se présente, il dit, Seigneur, oui, ta mine, j'en ai rapporté 10. Le deuxième vient, si on regarde aussi dans Matthieu, c'est aussi intéressant quand ils sont en train de faire leur rapport. Le premier vient et dit, Seigneur, il lui dit, Maître, on verra ça après, je ferai aussi les liens avec Matthieu, mais continuons avec Luc d'abord. Le deuxième vient, le second 20, verset 18. Dit, Seigneur, ta mine a produit 5. Donc, le premier, c'est la catégorie des chrétiens qui sont un peu, c'est pas qu'ils sont meilleurs que les autres, mais ce sont les chrétiens qui comprennent c'est qui le maître, qui comprennent à qui ils ont affaire, qui comprennent quelles sont les récompenses que le maître a pour eux, qui comprennent les soucis du maître, qui portent les fardeaux du maître. C'est ça, ces gens de chrétiens-là qui sont des choses extraordinaires, surnaturelles. Deuxième catégorie, c'est l'autre qui vient dire, bon, il dit 20, verset 18, on dit, le second 20, il dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Ça, c'est les chrétiens ordinaires, ils font leur tâche, mais ils se limitent au minimum. Ils ne veulent pas fournir beaucoup d'efforts, mais ils se contentent de ce qu'ils sont en train de faire. Ils se disent, bon, pour moi, c'est bon comme ça. Oui, une chance qu'il y a ces chrétiens-là qui sont moyens, parce que le Seigneur s'attend à ce qu'on donne toujours le maximum au-delà. Ces chrétiens-là sont là, ils font la tâche, ils servent Dieu à leur niveau. Et aussi sont venus, ils ont dit, Seigneur, tu m'as donné la capacité et voici, j'ai multiplié. Et le troisième rapport, verset 20-21, on dit, un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends de ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Ça, c'est la troisième catégorie des chrétiens qui viennent rendre compte. Eux, toujours des chrétiens, d'abord, il vient et dit, Seigneur, il commence d'abord à accuser Dieu, ce qui est grave. Il accuse les maîtres, il dit, Seigneur, voici ta mine. Donc, ça veut dire que pour lui, même s'il est dans les seigneurs, même s'il est là, il a l'impression que, bon, moi, ces affaires-là, c'est pour eux, là. C'est pour les pasteurs, c'est pour les autres. Eux, ils doivent se surpasser, ils doivent faire ces... Lui, il se voit comme un chrétien de deuxième zone. Donc, il vient, il fait... tantôt, il vient dans les réunions, il vient en dents des scies. Tantôt, il vient là. Il vient le 1er janvier. On les retrouve le 6 juin. Il revient après, en décembre, le 31, parce qu'ils ont peur qu'on va les bouffer dans la sorcellerie, dans leur famille. Et là, il vient prier au Seigneur, prière de décembre et tout ça. Il rentre, ah, bonne année. Ça, ce sont des gens, des chrétiens comme ça, qui ne connaissent pas trop bien les maîtres. Ils n'ont pas aussi un grand respect pour le maître, parce que regardez un peu comment il dit, verset 20 de Luc 19, il dit, Seigneur, voici ta mine. Donc pour dire, tu vois les dons que tu m'avais donnés là, ça faisait un fardeau pour moi, Seigneur. Bon, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Donc dans un linge, il prend ce que le Seigneur a donné de précieux, lui il va garder ça dans un linge. Et il dit, en plus il accuse le Seigneur, car j'avais peur de toi. Ce sont des chrétiens qui donnent à Dieu l'image d'un père sévère, méchant, et que lui là, si on ne fait pas ça, il nous fait ça. Ce sont les chrétiens qui se plaignent aussi des prédications. Ah ouais, mais les pasteurs, ils nous condamnent. Ils nous condamnent parce que la parole de Dieu fait tellement un travail dans sa vie. Au lieu d'accepter, non, il lui dit non, la parole nous condamne. Donc il vient, il dit, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Ce qui est grave dans ce texte, cet homme-là, il dit, d'abord il prend le linge, il dit, Seigneur, mais prends ta mine. J'ai gardé dans un linge. Et puis il dit, mais tu prends ce que tu n'as pas déposé. Donc j'avais peur de fournir des efforts pour toi parce que tu es trop demandant. Quand on vient en toi, Seigneur, tantôt tu vas demander de prier, tantôt tu vas me demander de donner des offrandes, tantôt tu vas me demander de venir aux prières, tantôt tu vas m'appeler pour aller faire ceci. Seigneur, je trouvais que c'est trop de fardeau. Voilà pourquoi moi j'étais comme un chrétien. Je suis chrétien mais non pratiquant. Bien aimé, un chrétien non pratiquant n'existe pas. Tu n'es juste pas un chrétien. Il dit, tu es sévère et tout ça. Donc on voit
le groupe de gens qui viennent faire les rapports. Le maître, c'est un maître qui chaque fois veut qu'on rende des comptes. Bien aimé, au jour du jugement, ce texte, j'aime bien ce texte de Luc. Pourquoi? Parce que ça nous amène aussi à ce qui va arriver au jour du jugement. Ce texte ici, cette parabole, nous amène aussi comment ça va se passer au jour du jugement. Dieu nous demandera des comptes. Mais sur la terre déjà, nous avons des comptes à rendre au Seigneur chaque jour, pour chaque souffle, pour chaque respiration, pour chaque force, pour la santé, la guérison que nous avons. Parce que Jésus-Christ a dit, on ne doit pas remplir la terre inutilement. Donc voilà pourquoi ces rapports viennent auprès du maître. Donc c'est un maître qui demande des comptes. C'est un maître qui demande des rapports. Si nous n'arrivons pas à faire des rapports simples, et quand nous serons devant le roi des rois, devant les seigneurs des seigneurs, qu'est-ce qui va nous arriver? Donc c'est vraiment, on voit trois groupes de chrétiens, ceux qui se surpassent, ceux qui vivent normalement leur vie chrétienne et ceux qui sont négligents. Dans Matthieu, c'est aussi intéressant parce que si on lit dans Matthieu, vous lirez à la maison, je vais quand même lire pour vous. Dans Matthieu, on dit les premiers 20, il dit Seigneur. Dans Matthieu, il y a aussi un texte qui nous rappelle comment les ouvriers viennent devant les seigneurs. Ils ont doublé également leur mine. Il y a celui qui en avait 5, il en a eu 10. Celui qui en avait 2, il en a eu 5. Et l'autre, dans Matthieu, c'est pareil aussi. Lui, il a gardé dans son linge. L'autre est allé creuser sous la terre pour garder. Donc, bien aimé, deuxième point. Le maître, c'est un maître qui demande des comptes. Nous devons les savoir. Chaque jour, nous nous réveillons. Chaque jour, nous marchons. Chaque jour, nous avançons. Dieu regarde. Regarde, il sonde nos cœurs. Il sonde les reins. Il voit pour donner à chacun selon ses œuvres. Ça, c'est au deuxième point. Maintenant, nous entrons au troisième point et dernier point. Le troisième point, le texte nous dit ceci. On dit, c'est un maître qui récompense ou punit ses ouvriers, selon l'exécution de la tâche confiée. Donc, dans ces textes, si on retourne encore dans les textes, on voit Jésus qui annonce cette parabole, qui nous rappelle que l'homme responsable, le maître responsable qui rémunère ses ouvriers, avant de partir, il a pris le temps de donner des directives. Et on nous montre déjà d'emblée comment Dieu fonctionne. C'est-à-dire que sur la terre, on doit rendre des comptes pour chaque don, chaque talent qu'il nous donne, et tout ce qu'il nous apporte. Et dans le futur, nous aurons aussi des comptes à rendre au jour du jugement. Et dans ce troisième point, nous disons que notre maître, c'est quelqu'un qui récompense et qui non seulement il récompense, mais il peut aussi punir selon la manière dont nous avons travaillé. Donc nous allons voir maintenant comment le maître récompense ou punit les ouvriers. Nous sommes au verset 17. Le premier, c'est lui qui était venu, qui avait multiplié les mines qu'il avait. Il avait 10 mines. Le Seigneur va lui dire, verset 17, on dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement des 10 villes. Ça, c'est merveilleux. Le premier qui vient et on lui donne vraiment beaucoup de responsabilités. Dans Matthieu, on dit, comme tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et ici, donc, le premier, celui-là, les chrétiens qui se surpassent, il arrive, on lui donne le gouvernement des 10 villes. Bien aimé, gouverner une ville, ce n'est pas une mince affaire. Parce que quand tu gouvernes une ville, quand c'est sale, tout le monde va citer ton nom. Quand ça va mal, tout le monde va citer ton nom. Même si toi, tu as tout fait à ton niveau, les collaborateurs ne sont pas exécutés, on va citer ton nom. Tout le monde, quand on va voir les routes bloquées, quand les routes rétrécies, on va citer ton nom, on va te critiquer à jour et nuit. Et le Seigneur dit, reçois au bon serviteur là. Parce pourquoi le Seigneur le récompense? Parce qu'il a été fidèle en peu de choses. Bien aimé, pourquoi Dieu n'arrive pas à donner beaucoup de plus à certains d'entre nous?
Pourquoi certaines portes de nos vies sont bloquées? Pourquoi certaines positions, tu travailles dur, tu as envie de gravir des échelons au travail, mais tu n'arrives pas à atteindre certaines positions? Pourquoi certains projets de ta vie n'avancent pas? Parce que Dieu voit que dans le peu qu'il t'a confié, tu n'es pas fidèle. Des fois, quelqu'un est en train de prier, Seigneur, donne-moi, si tu me bénis vraiment, Seigneur, si tu me donnes vraiment 100 000 $ que je te demande, je donnerai ma dîme à l'église. Mais frère, déjà, 10 $ simplement, tu n'arrives même pas à donner comme offrande. Quand tu auras 1000, la dîme va devenir 100. Quand tu auras 10 000, ça va devenir 1000. Quand tu auras 100 000, tu vas donner 10 000, ça va devenir beaucoup. Donc, quand Dieu voit que tu n'es pas fidèle dans les petites choses, il ne peut pas te donner des grandes choses, te confier des choses énormes à gérer. Dieu voit que tu as commencé des affaires, à peine tu as fait faillite, même pas 3 semaines, tu tombes déjà en faillite. Chaque fois, tu prends l'argent, tu le dépenses, tu n'arrives pas à faire des économies. Il ne pourra pas. Dieu te confie de diriger un département de l'église. À peine tu as commencé 3 mois, tu n'es plus capable, tu es déjà fatigué. Mais il ne pourra pas te rendre dirigeant d'une église. Dieu t'amène quelque part, il te donne des responsabilités. À peine tu es là, tantôt tu es là, tantôt tu n'es pas là. Mais il ne va pas te donner des responsabilités plus grandes. Parce qu'il voit déjà avec le peu que tu n'arrives pas à gérer. Vous êtes une église de 100 personnes, 150 personnes, 200 personnes. Vous n'arrivez pas déjà à faire des suivis. Bien aimé, mais vous n'aurez pas 1000 personnes. Dieu va dire, mais attends, les peu de brebis que je vous donne, vous êtes incapable de les gérer. Et si je vous en donne plus. Donc Dieu voit qu'il y a la fidélité qui manque. À ce niveau-là, il ne donne pas. Voilà pourquoi ces serviteurs, lui qui a été capable de se surpasser, les gens à qui Dieu donne plus sont les gens qui sont capables de se surpasser. Et lorsque ces serviteurs est venu avec ses 10 000, le Seigneur était dans la joie. Le Seigneur a dit, waouh, c'est bien, bon serviteur, tu as été fidèle à un peu de choses. Reçois le gouvernement des 10 villes. 10 villes, gouverner 10 villes, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est beaucoup. Mais en termes de salaire aussi, c'est bon. Oui, bon, c'est sûr que tu vas avoir des maux de tête, mais en termes de salaire, si tu gouvernes 10 villes, c'est aussi bon. Oui, tu vas souffrir un peu, tu vas avoir des maux de tête à cause des citoyens, mais quand tu vas commencer à voir ton compte bancaire, tu vas commencer à sourire. Donc, bien aimé, c'est pareil dans l'œuvre de Dieu. Dieu regarde, il dit, lui, il se surpasse, je dois encore ajouter beaucoup plus de charges. Voilà pourquoi on dit que Dieu est pauvre en ouvrier. Des fois, il prend une seule personne, il fait faire des travaux de 10 personnes. Ça, c'est le premier ouvrier qui arrive, et ces gens, les chrétiens, là, sont toujours bénis. Dieu les ouvre les portes sans qu'ils forcent. Dieu fait des choses extraordinaires dans leur vie. Ils avancent. Et deuxième récompense, c'est au verset 19. On dit, il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Donc ici, dans Luc, bon, le Seigneur n'a pas fait beaucoup d'éloges au chrétien normal. Parce que, bon, le Seigneur a dit, tu as fait ta part, c'est bon. Je te donne 5 villes. Tandis que le premier qui se surpasse, le Seigneur a fait des éloges. On a dit, mais toi, tu es un bon serviteur. Toi, reçois. L'autre, on a dit, toi aussi, sois établi. Bon, le Seigneur ne l'a pas blâmé. Le Seigneur n'a pas dit que tu n'as pas mal fait, mais le Seigneur il a dit, oui, c'est bon quand même. Prends 5 villes. Dans Matthieu, par contre, quand nous regardons dans Matthieu, la Bible dit que le Seigneur dit quand même à l'ouvrier, toi aussi, tu as été fidèle à un peu de choses. Donc le Seigneur n'est pas contre ces chrétiens qui vivent une vie normale, mais en lisant Luc, on voit que le Seigneur s'attend, c'est qu'on fasse un peu plus. Bien aimé, si tu es un chrétien normal, Dieu s'attend à ce que tu fasses un peu plus. Il est content du travail que tu as accompli déjà, mais il trouve que à cause de son esprit qui est en toi, il trouve que tu peux faire un peu plus. En 2022, l'année de l'épanouissement, tu peux encore en faire un peu plus. Et c'est le message que Dieu nous donne dans ces versets. Donc le Seigneur lui dit, va prendre le gouvernement des 5 villes. Waouh, c'est bon. Et ça, c'était une bonne récompense. Les 2 personnes qui ont été récompensées, parce que le 3e, lui, ce n'est pas une récompense qu'il reçoit. C'est une punition. Nous regardons verset 22. Le texte nous dit ceci. Lui qui a tellement, non seulement, si je reviens encore à ce texte, le verset 20, on commence au verset 20 pour celui qui reçoit la punition. Lui dit ceci. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi. Donc, il donne l'image comme si Dieu était un père fouettard, parce que tu es un homme sévère.
tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu nous demandes un peu trop, Seigneur, et tout. Vous savez, Dieu passe toujours par ses serviteurs. Chaque fois que tu vas dire, les pasteurs me demandent un peu trop, c'est à Dieu que tu dis, Dieu, tu me demandes un peu trop. Et le Seigneur dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère. Je prends ce que je n'ai pas déposé. Effectivement, le Seigneur, en nous donnant des dons et des talents, il s'attend à ce que nous puissions les doubler, faire fructifier ce qu'il nous a donné. Donc, il nous a donné l'essentiel pour que nous puissions multiplier. Donc, il s'attend à ce qu'il puisse aussi voir la multiplication. Voilà pourquoi il dit ici, tu sais, tu savais, si tu me connais vraiment, si nous connaissons vraiment Dieu, nous savons comment il fonctionne, ce qu'il attend de nous. Et il dit, tu savais que je suis un homme sévère. Oui, le Seigneur est sévère, pas de la manière des hommes, mais sévère dans ses exigences. Donc, quand il nous demande de faire des choses, c'est simple que nous puissions les faire comme il faut. Prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi? La question que Dieu pose ici, c'est pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin que je la retirasse à mon retour avec intérêt? Donc, bien aimé, si tu fais partie des catégories des chrétiens ici, des paresseux là, Dieu nous interpelle en ces derniers dimanches du mois de janvier que ce n'est pas encore trop tard. C'est le moment de se réveiller pour attaquer les mois de février en force. Dieu pose la question, mais il dit, mais pourquoi? Pourquoi tu as accepté de recevoir mon don? Pourquoi tu as accepté de recevoir mon potentiel? Bien aimé, si ce n'est pas le cas, vous me dire à Dieu, Seigneur, écoute, tu sais quoi? Moi, je puisse te suivre, je peux être chrétien, je vais abandonner maintenant. Mais arrête de chômer avec le don de Dieu. Arrête de chômer avec les potentiels que Dieu a mis en toi. Arrête de chômer avec les talents que Dieu a mis en toi. Dieu pose la question, pourquoi, bien aimé, pourquoi tu n'as pas mis mon argent en banque? Dieu dit, mais tout ce que je t'ai donné comme talent, va voir les banquiers. Les banquiers sont les hommes et les femmes de Dieu qui sont devant vous. Pour dire, ok, je ne sais pas comment servir Dieu. Est-ce que tu peux, pasteur, tu peux m'orienter pour voir comment? C'est nous les banquiers. Va voir les banquiers. On va te dire, ok, on va te faire des analyses, tout ça. Quand vous allez à la banque, on te fait une analyse des besoins financiers et tout ça. On essaie de voir où on peut te diriger, un compte bancaire, quel genre de compte bancaire. Donc, va voir les banquiers. C'est ça que le Seigneur dit, mais pourquoi? Pourquoi, bien-aimé, tu es en train de dormir avec les dons, les talents, les capacités de Dieu? Espère que tu as un don de libéralité. L'Église a besoin d'argent. Pourquoi tu dors avec l'argent que Dieu te donne? Dieu veut que tu aies travaillé dur pour que tu aides à l'avancement de son œuvre aussi. Dieu veut que tu aies soutenir les pauvres quelque part. Dieu veut que par les talents, les dons, peut-être que tu as reçu un don, tu as une capacité artistique incroyable. Il y a des jeunes dehors qui ont besoin de soi. Peut-être que tu as quelqu'un qui a un grand cœur de compassion. Il y a des gens qui ont dehors qui ont besoin que tu puisses aller les consoler. Dieu dit, mais pourquoi tu gardes ce que je t'ai donné? Je suis le rémunérateur de ceux qui me recherchent. Donc toi, tu ne me cherches même pas. Tu ne veux pas de cette rémunération. Mais pourquoi tu gardes mes dons? Bien aimé, c'est que Dieu nous interpelle en ce dimanche. Pourquoi? Pose-toi la question, pourquoi? Si tu es à la maison, tu te retrouves, dis-toi, parle-toi à toi-même. Mais si ton nom, Théo, pourquoi tu gardes les dons de Dieu en toi? C'est la question que Jésus-Christ nous pose ce matin. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut retirer ce qu'il a sémé en nous avec intérêt. Et au verset 24, le Seigneur était tellement fâché. Souvent que le Seigneur se fâche comme ça quand il voit que nous avons les potentiels et puis on ne l'utilise pas. Quand il trouve qu'on est trop pleurnichard, il n'aime pas ça. Et au verset 24, et puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. C'est ce qui se passe souvent. Je sais que certains vont me dire, oh, Dieu ne serait pas passé de ses dons et tout ça. Bien aimé, oui, Dieu ne serait pas de ses dons, mais tu peux perdre la place où tu étais. Admettons que tu étais là, tu es quelqu'un qui était là, qui faisait quelque chose à l'église, à force de négliger, Dieu va faire surgir quelqu'un d'autre qui viendra à ta place et qui fera le travail mieux que toi. Et toi, tu vas être avec ton don, mais tu vas tourner en rond avec ça. C'est ce qui se passe. Le Seigneur dit quoi? Il dit aux gens qui étaient là, il faut ôter la mine, ôter la personne. On le voit même au travail des fois, tu es là, tu es négligent, quelqu'un d'autre vient et puis il prend ta place.
On va ôter ce que tu avais. Ta capacité, tu l'as toujours. Ton intelligence, tu l'as toujours. Ton potentiel, tu l'as toujours. Sauf que tu n'as plus la place pour faire ce que tu devais faire. Ce qui arrive souvent. Et on donne à celui qui a déjà des charges. Voilà pourquoi vous voyez des gens, certaines personnes sont plus surchargées que d'autres. Parce que Dieu dit non, plutôt donner à cette personne-là. Je sais, parce qu'il aime se surpasser. Je sais comment je vais gérer, je sais comment je vais le fortifier, je sais comment je vais gérer ça avec lui, parce que je vais le soutenir. Et on va ôter la mine. Et donc on dit donner à celui qui a 10 000. Au verset 25, les gens vont dire, ils lui disent, Seigneur, il a 10 000. Ça, c'est ce qui arrive souvent. Ça arrive souvent même dans les églises. Mais pourquoi lui il fait ça encore? Mais pourquoi lui toujours? Pourquoi lui toujours? Ça, ce sont les gens. Ils disent, mais Seigneur, il a déjà 10 000. Seigneur, il y a déjà trop de dons, trop de talents. Mais parce que lui, il veut se surpasser. Parce que lui, il veut faire plus. Et Dieu dit non, donnez-lui plus parce qu'il est disponible pour mon œuvre, pour l'avancement de mon œuvre. Et souvent, ceux qui disent ça, ce sont les paresseux. C'est eux qui n'aiment pas beaucoup travailler. Mais pourquoi? Et le Seigneur dit, donnez-lui 10 000. Au verset 26 à la leçon, on dit, je vous l'ai dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on va même ôter ce qu'il a. C'est comme ça que Dieu fonctionne, bien-aimé. Nous sommes au mois de janvier. J'aimerais t'encourager à revoir ta marche avec Dieu, à servir Dieu dans une dimension que tu n'as jamais servi auparavant, parce que les thèmes, c'est la vie d'épanouissement. Les textes de notre thème de l'année, dans le psaume 61, 1 à 3, il dit, amène-moi une dimension où je n'ai jamais atteint. Bien-aimé, Dieu veut t'amener loin. Dieu t'aime. Voilà pourquoi ce matin, il te rappelle à l'ordre, il te tire les oreilles pour que tu reviennes vers lui de tout ton cœur pour le servir et recevoir la récompense qu'il a préparée pour toi. Et on dit, on va même ôter. Sinon, Dieu va ôter même ce que tu penses avoir. Tu penses toujours que tu as, mais le jour où tu vas te mettre devant, tu vas voir que tu es vide. Parce qu'on a déjà ôté et c'est le Seigneur qui le dit lui-même. Et ici, on voit la punition de ces serviteurs qui étaient négligents. Bien-aimé, Dieu t'a donné des dons, des talents. Dieu compte sur toi. Mais il veut que tu te ressaisisses en ce début d'année. Je sais que la pandémie est venue, ça a rendu beaucoup les croyants paresseux. Mais c'est le moment de t'élever. Le monde, eux, ils s'organisent. La pandémie, les mondes s'organisent. Les mondes essaient de trouver des outils, de tout faire pour qu'ils continuent à fonctionner. Les enfants de Dieu doivent faire pareil. Et au verset 27, on dit ceci. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régne sur eux. Tuez-les en ma présence. Donc ça aussi, c'est au dernier jour. Les ennemis de Dieu, ceux-là qui ne veulent pas que Dieu règne sur eux, le Seigneur va le punir. Dans Matthieu même encore, c'est extraordinaire, parce que dans Matthieu, quand on lit ça, on dit, et les serviteurs inutiles, c'est comme ça qu'on l'appelle, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Bien-aimé, si tu es un serviteur inutile, qui n'a pas su servir Dieu sur la terre comme il faut, et qui au dernier jour n'a pas des œuvres, on va te jeter dans les ténèbres du dehors. Bien-aimé, les ténèbres du dehors. Déjà, on va te jeter dans les ténèbres, mais les ténèbres du dehors. Donc, je ne sais pas, ça sera comment ces genres de ténèbres-là. Donc, pour que tu n'ailles pas dans ces ténèbres-là, tu as encore le temps. Parce que tu es en vie, tu peux encore te ressaisir, parce que Dieu nous aime. Si Dieu ne t'aimait pas, il ne t'aurait jamais donné cette parabole des mines qui est dans sa parole. Donc, bien aimé, nous sommes arrivés à la fin de ces moments. Le Seigneur nous aime. Il nous rappelle que il est un maître qui nous a donné les directives. C'est simple. Faire valoir tous les dons, les talents qu'il t'a donnés, qu'il nous a tous donnés. Deuxièmement, il demande des comptes. Nous devons faire attention. Troisièmement, il vient avec deux choses. Soit la récompense, soit c'est la punition. Et à toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toi qui ne veux pas que le Maître règne sur toi, c'est encore le temps. Tu as encore le temps aujourd'hui de donner ta vie au Seigneur, parce que lorsque le Maître reviendra, il va s'occuper de ses ennemis et ils vont être dans les ténèbres du dehors, bien-aimé. Aujourd'hui, quand tu entends sa voix, tu ne dois pas en dire sur ton cœur. Nous allons prier. Père, merci. Merci Seigneur pour ces moments
Merci pour cette parole que tu nous accordes. Seigneur, si nous arrivons à te servir, c'est par ta grâce, c'est par ta force. Aide-nous vraiment à te servir. Je prie pour mon frère et ma soeur qui a écouté cette parole. Seigneur, qu'il reçoive cette parole, que cette parole soit comme un boost, un rappel qui le réveille de son sommeil pour qu'il puisse te servir. Seigneur, tu nous as donné beaucoup de capacités. Je sais que le monde, la pression de la vie, la pression des journées vient des fois nous rendre paresseux, alors qu'au fond de nos cœurs, nous voulons vraiment te servir. Au fond de nous, nous voulons tellement te donner du temps, ainsi de suite. Mais Seigneur, nous prions que en ces jours, tu puisses nous donner une capacité surnaturelle pour nous surpasser. Tous les plans du diable contre nos vies, nous les rendons sans effet au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'importe ta grâce.